Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'histoire de la Grande Guerre, un conflit qui a non seulement coûté des millions de vies, mais qui a aussi totalement redessiné la carte du monde et façonné tout le XXe siècle. On va voir ensemble comment tout ça a commencé et pourquoi son héritage pèse encore aujourd'hui. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur de la tragédie, commençons par ce chiffre. 20 millions. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le nombre de vies, militaires comme civiles, qui ont été fauchées. C'est le coût humain absolument effroyable de la Première Guerre mondiale. Une échelle de destruction qu'on n'avait jamais vue auparavant. Mais alors, comment a-t-on pu en arriver là? Il faut s'imaginer l'Europe du début du XXe siècle comme une véritable poudrière. C'était un continent de vieux empires, de nationalisme survolté et surtout d'un réseau très complexe d'alliances militaires qui liaient les pays les uns aux autres. La tension était palpable, prête à exploser à la moindre occasion. Au cœur de ce jeu de tension, il y avait deux grands blocs. D'un côté, les Alliés, qu'on appelait aussi la Triple Entente, avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Et de l'autre, les puissances centrales, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Le paradoxe, c'est que ces alliances étaient censées maintenir la paix, mais en réalité, elles ont créé les conditions parfaites pour qu'un petit conflit local dégénère en guerre mondiale. Et forcément, dans une atmosphère aussi électrique, il ne manquait plus qu'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Et cette étincelle, elle va jaillir d'une région déjà très instable à l'époque, les Balkans. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné. Le tueur est un nationaliste serbe. Pour l'Autriche-Hongrie, qui voulait depuis longtemps écraser le nationalisme serbe, c'est le prétexte rêvé, l'occasion parfaite pour passer à l'action. Et à partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. C'est le fameux effet domino des alliances. L'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. Du coup, la Russie, alliée des Serbes, se mobilise. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Et quand l'Allemagne envahit la Belgique pour attaquer la France, la Grande-Bretagne entre dans la danse. En à peine une semaine, toute l'Europe est en feu. Les soldats sont partis la fleur au fusil. Beaucoup pensaient qu'ils seraient de retour pour Noël. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Ce qui les attendait, ce n'était pas du tout une aventure glorieuse, mais un genre de guerre totalement nouveau, marqué par une brutalité industrielle et une impasse sanglante. Très vite, sur le front de l'Ouest, la guerre s'est enlisée. C'est le début de la guerre des tranchées. Imaginez des centaines de kilomètres de fossés creusés dans la terre, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. C'était devenu une guerre d'usure, où l'on se battait pendant des mois pour gagner quelques mètres de terrain, en sacrifiant des milliers d'hommes dans des conditions de vie inhumaines. Et la vie dans ces tranchées, c'était un enfer au quotidien. Il y avait la menace constante des bombardements, bien sûr, mais il y avait aussi la boue, les rats, les maladies, le froid. Sans parler du traumatisme psychologique si intense qu'on lui a donné un nom, le shell shock. C'était un mélange terrible de longues périodes d'ennui et de moments de terreur absolue. Pour essayer de sortir de cette impasse mortelle, les deux camps se sont mis à innover. Les Britanniques, par exemple, ont développé le char d'assaut, un monstre d'acier blindé conçu pour franchir les barbelés et les tranchées ennemies. L'espoir, c'était de créer une percée. Et puis, une autre horreur a fait son apparition, les gaz de combat. Le chlore, le gaz moutarde, des armes chimiques qui provoquaient une mort absolument atroce et qui semaient la panique totale, transformant le champ de bataille en un véritable paysage de cauchemar. Mais l'arme qui a sans doute fait le plus de victimes, c'est la mitrailleuse. Sa puissance de feu défensive était tellement dévastatrice que la moindre charge d'infanterie à travers le no man's land devenait un suicide collectif. Elle fauchait des vies avec une efficacité mécanique terrifiante. Rien ne décrit mieux cette horreur que les mots de ceux qui l'ont vécue. Voici ce qu'écrivait un soldat depuis la Somme. Les choses que j'ai vues sont indescriptibles, l'horreur pure de tout cela. Ces quelques mots capturent l'expérience de toute une génération, un témoignage bouleversant de leur souffrance. Après des années de cette boucherie sans nom, l'équilibre des forces a finalement commencé à changer. Plusieurs événements clés vont faire basculer la guerre et enfin briser cette terrible impasse. Alors, qu'est-ce qui a changé? D'abord, en 1917, les États-Unis entrent en guerre, ils apportent des troupes fraîches et d'énormes ressources aux Alliés, ce qui pèse lourd dans la balance. Pendant ce temps, la Russie, en pleine révolution, se retire du conflit. Puis, en 1918, les puissances centrales sont à bout de souffle, épuisées par la guerre, et commencent à s'effondrer de l'intérieur. Le point final, c'est le 11 novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. Les combats s'arrêtent, mais le monde, lui, a changé pour toujours. Mais attention, la fin des combats, ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Le monde sort transformé de ce conflit et l'ombre de la Grande Guerre va planer sur les décennies à venir, laissant des cicatrices très profondes. L'impact le plus visible, il est géopolitique.
C'est simple, la carte de l'Europe et du Moyen-Orient est complètement chamboulée. 4 empires immenses, l'allemand, le russe, l'austro-hongrois et l'ottoman, sont tout simplement rayés de la carte. À la place, de nouvelles nations apparaissent, de nouvelles frontières sont tracées, ce qui, bien sûr, va créer de nouvelles tensions pour l'avenir. La paix est officialisée en 1919 avec le fameux traité de Versailles. Le problème de ce traité, c'est qu'il a été extrêmement dur envers l'Allemagne, désignée comme la seule responsable de la guerre. On lui a imposé des réparations financières écrasantes et d'importantes pertes de territoire. Et ces conditions vont avoir des conséquences terribles. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Au lieu d'assurer une paix durable, ce traité a créé un profond sentiment d'humiliation et d'injustice en Allemagne. La plupart des historiens s'accordent aujourd'hui à dire que ce ressentiment a directement nourri la montée du nazisme et mené, à peine 20 ans plus tard, à la Seconde Guerre mondiale. En fait, cette paix n'était qu'une bombe à retardement. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cette guerre, qu'on avait surnommée la Der des Der, la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, n'a-t-elle finalement fait que préparer le terrain pour un conflit encore plus dévastateur? C'est tout l'héritage tragique et complexe de la Première Guerre mondiale, une leçon d'histoire qu'il ne faut surtout jamais oublier.